nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions est un Dieu plein d'amour. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu n'es pas aimé par tes proches, tu n'es pas aimé par tes membres de famille, tu te sens rejeté même par celui que tu appelles ton propre mari. Oui, mais j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui t'aime. Il a démontré cet amour en donnant ce qu'il avait de plus cher, son fils Jésus. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 51. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons le psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu les sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Je voudrais partager 4 vérités tirées de ce psaume. Ce psaume fait partie de ce qu'on appelle des psaumes de pénitence ou de repentance. Première vérité, en tant que prophète, apprenons à dénoncer les péchés dans la société. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Je suis prophète de l'Éternel ». Un prophète n'est pas celui seulement qui dit « Je vois que tu seras élu député, tel sera élu président, je connais le nom de ton père et de ta mère ». Mais quand nous voyons dans la Bible, les prophètes, c'est aussi ou surtout celui qui pouvait dénoncer les péchés. Quand il voit que les gens vivent dans les péchés, quand les gens vivent dans l'immoralité, quand les gens détournent les biens publics, quand les gens vivent dans le mensonge, ils dénoncent cela. Nos prophètes d'aujourd'hui dénoncent rarement les péchés. Le verset 1 et 2 situe le contexte de ces psaumes. Le prophète Nathan vint voir le roi David pour dénoncer son péché d'adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari Uri.
Vous voyez, à l'époque, c'était David qui était roi. Il a commis l'adultère avec la femme d'autrui, d'un officier de l'armée. Cette femme s'appelait Bathsheba. Et après avoir commis l'adultère, il a fait assassiner son mari Uri. Il croyait que personne n'allait savoir ça. Mais Dieu a révélé cela au prophète Nathan. Et Nathan est venu pour dénoncer ce péché. Lui dire que tu as mal fait. C'est ça le rôle du prophète. Attention, quand vous lisez les passages, vous allez voir que ça se trouve dans 2 Samuel 11, 1 à 12. Nous devons noter que le but de Nathan n'était pas d'humilier publiquement le roi David. Il ne l'a pas fait en public devant une assemblée. Oh, toi là, toi le roi David, Dieu m'a révélé ton péché. Non, il est parti le voir. Son objectif était de lui montrer que son comportement n'a pas plu à Dieu, afin de le ramener à la repentance. De nos jours, de tels prophètes qui dénoncent le mal et qui peuvent aider les dirigeants à se repentir de leurs péchés sont très rares. Nous confondons très souvent prophétie et divination. Plusieurs prophètes d'aujourd'hui se comportent comme des devins, c'est-à-dire des gens qui ne font que révéler le nom de ton père, le nom de ta mère, qui est le sorcier de ta famille. Ça, c'est la divination. Le prophète n'est pas là pour prophétiser l'élévation, la réélection d'un dirigeant, d'un président, mais il ferme les yeux lorsqu'il y a viol, lorsqu'il y a assassinat, lorsqu'il y a adultère, lorsqu'il y a injustice. Lorsque nous avons l'occasion de jouer ce rôle de conseiller d'une personnalité, pasteur d'une personnalité, ayons le courage de les aider en disant que tel comportement n'est pas bon. C'est ce qu'on appelle le rôle prophétique. Deuxième vérité, apprenons à confesser nos péchés à Dieu. Confesser veut dire reconnaître ce qu'on a fait et demander pardon. Ce psaume fait partie des 7 psaumes dits de pénitence, à savoir le psaume 6, 32, 38, 51, 102, 130 et 143. Il nous révèle des bonnes attitudes ou les étapes d'une bonne confession. Quelles sont les étapes d'une bonne confession? Premièrement, lorsque nous confessons nos péchés, nous implorons la miséricorde divine. David demande à Dieu d'avoir pitié de lui dans sa bonté et dans sa miséricorde. Deuxièmement, lorsque nous confessons nos péchés, reconnaissons nos péchés et ne cherchons pas à nous justifier. Lorsque tu es parti avec une femme d'autrui, tu as commis l'adultère, tu es homme marié, il ne faut pas dire oui, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de ma femme, comme la femme ne voulait pas dormir avec moi, c'est pourquoi je suis parti. Non, ça c'est se justifier. Tu reconnais, tu dis Seigneur, j'ai péché. On ne se justifie pas. Ceci ressort des paroles de David. Il dit au verset 6, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Il dit encore au verset 6, « J'ai péché contre toi seul. » Au verset 7, il dit, « Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » C'est ici le lieu de faire remarquer la différence entre David et Saül. Le roi Saül, il a commis le péché, il a désobéi à Dieu. Mais quand le prophète est venu, lui n'a pas reconnu son péché, il a commencé à se justifier. Si j'ai laissé les brebis grasses, c'est pour donner en holocauste ou en offrande à l'Éternel. C'est pourquoi il a été rejeté. Mais David, il avait cette promptitude de reconnaître son péché. Lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, apprenons à dire la vérité sans rien caché au fond du cœur. David dit au verset 8, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » La Bible dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Proverbe 28, verset 13. Il y a des gens, quand tu veux voir un pasteur, tu as des problèmes, des maladies, des blocages, tu dis seulement c'est un péché. Il y a d'autres péchés que tu caches. Si tu caches là, tu ne peux pas avoir la délivrance. Le Seigneur ne peut pas intervenir. Il faut tout dire. Lorsque nous confessons nos péchés, demandons à Dieu de nous purifier de tout mal. David demande à Dieu de les purifier avec l'hysope. Verset 9. C'était une plante utilisée à l'époque pour asperger le sang ou l'eau en vue de la purification du concerné. Pour nous aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas besoin de l'hysope.
Nous avons besoin du sang de Jésus. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Lorsque nous confessons nos péchés, enfin, demandons à Dieu de renouveler notre communion avec lui et de nous remplir de son esprit. C'est pourquoi David dit au verset 12, « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Lorsque David dit, « Ne me retire pas ton Esprit Saint », dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit pouvait se retirer de la vie du pécheur, étant donné que l'effusion du Saint-Esprit, promis par le prophète Joël, n'était pas encore réalisée. Mais à partir de la Pentecôte, les choses changent. Le Saint-Esprit ne peut plus se retirer. Quand tu es chrétien et que tu commets un péché, le Saint-Esprit est attristé. Tu as perdu la plénitude du Saint-Esprit et non pas le Saint-Esprit lui-même. Lorsque nous confessons nos péchés, prenons l'engagement de marcher de nouveau avec le Seigneur et de faire sa volonté. David dit, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les péchés reviendront à toi. » Verset 15. Troisième vérité, les vérités sur Dieu que nous devons connaître lorsque nous péchons. D'abord, Dieu est bon. Sa bonté le pousse à rechercher toujours notre bien. Il est miséricordieux. Dans sa miséricorde, il nous pardonne nos péchés lorsque nous les confessons. Verset 3. Il est compatissant. David dit, tu ne dédaignes pas un cœur contrit. Verset 19. Il est juste. Dans sa justice, il ne tolère pas le péché. Il peut pardonner le péché, mais il ne supprime pas nécessairement la conséquence de nos péchés. Malgré la reconnaissance de son péché, Dieu a châtié sévèrement David. Le fils issu de son adultère est mort. Et l'épée ne s'est pas éloignée de sa maison, selon la sentence prononcée par le prophète Nathan. David est conscient de cette réalité. C'est pourquoi il dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Enfin, quatrième vérité, manifestons notre reconnaissance à Dieu lorsqu'il pardonne nos péchés. Quand Dieu pardonne tes péchés, tu dois être rassuré qu'il t'a pardonné effectivement. Et tu dois apprendre à lui dire merci. Reconnaissons cela. David s'exprime ici au verset 17 en disant « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. Gloire au Seigneur. » Nous allons lui dire merci. Nous allons glorifier le Seigneur à travers ce chant. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Pressons-lui un tronc de reconnaissance et parler de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Ensemble, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange.
chanter pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos sons. Un Dieu est là, poussons des cris de joie. Faisons-lui encore de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons des rois, son amour durera. Et cantons-le-nous, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Notre Dieu est digne de recevoir la gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as veillé sur nous toute la nuit d'aujourd'hui et tu nous renouvelles tes bontés chaque matin. Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Reçois la louange, reçois l'honneur. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. C'est aujourd'hui, mercredi 29 mai, que nous commençons notre jeûne de 3 jours qui va être clôturé par la grande veillée, la nuit sur la brèche, ce vendredi 31 mai 2024. Ne ratez pas ce grand rendez-vous. Thème: briser les limitations spirituelles. Nous serons à la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody à Abidjan, Cocody, Cité des Arts. L'entrée est libre. Vous pouvez jeûner, même vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays africains. N'oubliez pas d'aimer cette émission OSB. Je vais voir le cœur. N'oubliez pas aussi de mentionner votre pays et votre ville où vous suivez cette émission qui vous fait sûrement du bien. Et n'oubliez pas surtout de partager avec des personnes qui vous sont proches. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 51 qui fait partie des psaumes de pénitence. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour nos prophètes, les pasteurs, les conseillers chrétiens qui sont auprès des personnalités, qui sont auprès des ministres, auprès des chefs de l'État, auprès des commandants, auprès des DG, auprès des députés, auprès des présidents d'institutions. Prions pour qu'ils jouent leur rôle prophétique
et qu'ils soient des bons conseillers, capables d'aider lorsque les dirigeants dévient, comme l'a fait Nathan. Prions pour que Dieu suscite des vrais prophètes auprès de nos dirigeants. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier que chacun demande pardon à Dieu. Confesse ses péchés comme l'a fait David, une vraie confession, où tu ne te justifies pas, où tu reconnais ton péché, où tu dis la vérité, où tu ne caches rien. Et si tu sens que ça nécessite de voir un homme de Dieu pour qu'on prie pour toi, surtout quand tu connais des blocages liés à un péché, tu connais des maladies liées à un péché que tu as commis, il faut voir un homme de Dieu. Ceux qui aimeraient venir me voir, si vous êtes là, je suis prêt à vous aider et prier pour vous. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner la crainte de son nom et que nous ne puissions pas nous complaire dans le péché, car nous pouvons en subir des conséquences. Prions pour que Dieu nous donne la force d'abandonner certains péchés qui s'attachent à notre vie, des péchés mignons. Si tu vois par exemple que tu n'abandonnes pas facilement la débauche, c'est comme s'il y a quelque chose qui te pousse toujours à tomber dans la débauche. Quelque chose qui te pousse toujours à tomber dans l'ivrognerie, la boisson. Tu ne sais pas laisser. Quelque chose qui te pousse toujours à t'énerver. Prie le Seigneur pour qu'il te libère de ces liens au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons chacun donner un sujet de prière, oui, pour que le Seigneur puisse t'aider à faire quelque chose. Si tu as un sujet qui te préoccupe, il faut l'inscrire maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur
Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus, je voudrais prier personnellement pour tous ceux qui ont des problèmes, des liens du péché. Tu es attaché à la colère. Que les liens de colère soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as hérité la colère de ton père, de ta mère. Que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui ont des liens de masturbation. Tu n'arrives pas à te contenir. Ça fait longtemps que tu es dans ces liens. Au nom de Jésus, je prie pour toi, que Dieu te libère dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui ont des liens de perversion sexuelle. Oui, tu dis que tu es chrétien, mais pourtant tu as commis l'inceste. Tu vis dans l'inceste. Ce n'est pas normal. Tu vis dans l'impudicité. Je prie pour un monsieur. Tu as trompé ta femme plusieurs reprises. Et quand Dieu a révélé cela à ta femme, quand il te demande, tu nies. Le Seigneur a dévoilé tout ce que tu fais en cachette. Que le Seigneur t'aide, que tu sois libéré de cette chaîne, que tu sois libéré de ce lien au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Je prie pour ceux-là qui ont la soif de passer du temps avec Dieu dans la prière. Que Dieu renouvelle ta vie de prière. Que Dieu renouvelle ta communion. Grande veillée de prière dénommée La Nuit sur la Brèche avec le révérend docteur Dieudonné Boumbi. Le vendredi 31 mai 2024 de 21h à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody. Que tu sois libéré dans le puissant nom de Jésus et que l'Esprit de Dieu te donne l'orientation pour que tu exerces Thème le briser les ministère pour lequel limitations Dieu t'a appelé. spirituelles. Orateur, révérend docteur Dieudonné Boumbi. Cette nuit sera précédée par un jeûne de 3 jours du mercredi 29 au vendredi 31 mai 2024. Au programme, prière spéciale pour briser les limitations aux examens et concours professionnels. Entrée gratuite. Un événement, la Maison de Gloire. Infoline 07 78 12 38 64. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À lui soit l'honneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que nous commençons le jeûne aujourd'hui. C'est un jeûne souple. À 18h, vous pouvez descendre et couper le jeûne. Pendant 3 jours, nous allons jeûner aujourd'hui, mercredi 29, demain, jeudi 30. Nous aurons une rencontre spéciale à midi au CPE. Venez. Et puis, le vendredi, ce sera la clôture de notre jeûne avec la grande veillée Nuit sous la Brèche à la cantine de l'école méthodiste de Cocody à partir de 21h. N'oubliez pas de venir avec les enfants, les jeunes, tous ceux qui sont en année d'examen et tous ceux qui ont des concours à présenter, des concours professionnels. Nous allons prier pour que les limitations spirituelles qui vous empêchent d'avancer soient brisées dans le puissant nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour ceux qui ont des limitations dans les domaines sentimentaux. Vous n'arrivez pas à concrétiser, à entrer dans le mariage. Cette veillée vous concerne aussi. Au nom de Jésus, les limitations au niveau de l'enfantement. Nous allons prier pour tous ces cas-là. L'entrée est libre. Nous avons des livres que nous vous recommandons, que vous pouvez acheter, qui peuvent vous aider dans votre vie chrétienne. Il y a les livres Prières prophétiques OSB 2024. Il y a les liens héréditaires, comment les briser. Nous avons aussi Vaincre ton Goliath. Nous avons Connaître ton identité. Autant de livres que vous pouvez acheter. Notre secrétariat est ouvert du lundi jusqu'au vendredi à partir de 9h jusqu'à 17h. Pour ceux qui veulent un rendez-vous, un entretien, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.